ILS répondent. Seulement la nuit. La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas le bruit. C'était le silence. Un silence trop propre, trop régulier. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Je m'appelle Julien Moreau. En novembre 2014, j'ai accepté un travail temporaire que personne d'autre ne voulait. Surveiller un centre d'appel. Fermé. Le bâtiment se trouvait à la périphérie de la ville, coincé entre une zone industrielle et une route nationale. Un ancien centre de relations clients, abandonné après une restructuration. Officiellement, il restait du matériel à protéger. Officieusement, personne ne savait vraiment pourquoi on continuait à payer un veilleur. Quand je suis arrivé la première nuit, il pleuvait. Une pluie fine, glaciale, qui rendait tout plus triste qu'il ne l'était déjà. Le bâtiment avait 6 étages, des centaines de bureaux, des milliers de postes téléphoniques, tous débranchés. Du moins, c'est ce que je croyais. Le responsable m'a fait une visite rapide. Les caméras fonctionnent, les alarmes aussi. Tu fais une ronde par heure, et surtout, il a hésité. Si un téléphone sonne, tu décroches pas. J'ai souri. Sérieusement? Il n'a pas souri en retour. Sérieusement. La première nuit s'est passée sans incident. Ronde, couloir vide, moquette grise, lumières automatiques qui s'allumaient, puis s'éteignaient derrière moi. Vers 02h40, je me suis installé dans l'ancienne salle de supervision. Un mur entier d'écrans noirs, des bureaux alignés comme des tombes. C'est là que j'ai entendu le premier son. Pas une sonnerie classique. Un bip, court, sec, puis un autre, puis un troisième, toujours au même rythme. Bip, bip, bip. Ça venait de l'étage au-dessus. Je suis monté. L'étage 4, les rangées de bureaux étaient intactes, chaises encore alignées, casques posés sur les claviers, tasses oubliées. Et au milieu de la salle, un téléphone, un vieux poste filaire gris, branché. Je me suis figé. Le câble disparaissait dans le sol, alors que le réseau avait été coupé des années plus tôt. Le téléphone a bipé à nouveau. Puis, l'écran s'est allumé. Appel entrant sans numéro. J'ai reculé. Je me suis rappelé les consignes. Tu décroches pas. Le bip s'est arrêté. Silence. Puis une voix est sortie du combiné. Pas forte. Calme. Julien. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, immobile, le cœur battant. La voix a repris. On a essayé plus tôt. Tu dormais encore. Le téléphone s'est tu. J'ai quitté l'étage sans courir. Pas encore. Je suis redescendu au poste. J'ai noté l'heure. J'ai écrit incident technique. Mensonge. La deuxième nuit, le téléphone n'était plus seul. 3 postes bipaient à l'étage 4. Même rythme, même silence entre les sons. Je suis monté avec mon téléphone personnel allumé, prêt à filmer, à prouver que je ne devenais pas fou. Quand je suis arrivé, les 3 postes se sont tus. Puis un seul a repris, celui du milieu. Le combiné s'est décroché tout seul. La voix est revenue. Tu sais pourquoi le centre a fermé? Je n'ai toujours pas répondu. Sur l'écran du téléphone, un texte s'est affiché. Temps d'attente, 0312. Un compte à rebours. Qui descendait? La 3e nuit, j'ai fait une erreur. J'ai répondu. Pas au téléphone, à la voix. Qui êtes-vous? Le bip s'est arrêté net. Puis, très doucement. Enfin, tous les téléphones de l'étage se sont allumés en même temps. Des dizaines, puis des centaines. Un chœur de bip synchronisé. Et toutes les voix ont parlé à l'unisson. On attendait que quelqu'un réponde. Les écrans de supervision se sont rallumés seuls. Chaque écran montrait un bureau différent. Et à chaque bureau, une chaise occupée, par des silhouettes immobiles, casques sur la tête, visages invisibles, tous tournés vers leur écran, vers moi. Je voulais fuir. Mais les portes automatiques ne répondaient plus. Les téléphones bipaient maintenant dans tout le bâtiment. Même rythme, même appel. Je suis retourné à l'étage 4. Le téléphone central affichait un nouveau message. Appel en cours. Ne pas raccrocher.
La voix a repris. « Tu es le premier depuis longtemps ?» J'ai demandé. « Le premier quoi ?» Un léger rire. « Le premier à écouter. » Les silhouettes sur les écrans ont commencé à bouger, très lentement, comme des employés fatigués qui reprennent leur poste après une pause trop longue. L'une d'elles a levé la tête, puis une autre. Leurs visages étaient flous, comme effacés. La voix a continué. On a enregistré chaque appel, chaque mot, chaque silence. Je sentais une pression dans mes oreilles, comme si j'étais sous l'eau. Quand le centre a fermé, on n'a jamais cessé de répondre. Les téléphones ont changé de son. Ce n'était plus un bip, c'était une respiration. Collective. J'ai compris. Ce n'était pas un centre d'appel, c'était un relais, un endroit où les voix s'accumulaient, où les appels n'étaient jamais terminés. Un écran a affiché une image différente. Ma chambre, chez moi, vide. Puis la caméra a pivoté, et je me suis vu, allongé, dormant. La voix a murmuré « Tu réponds même quand tu dors ». J'ai arraché un câble, puis un autre. Les écrans se sont éteints. Les téléphones ont hurlé. Pas de sonnerie. Un cri. Puis plus rien. Silence total. Je suis parti à l'aube. Je n'ai jamais été payé. Personne ne m'a rappelé. Le centre a été muré. Mais parfois, quand je laisse mon téléphone trop longtemps sans répondre, quand un appel inconnu s'arrête juste avant que je décroche, j'entends, très loin, un bip, court, sec, régulier, et une voix qui murmure « Temps d'attente dépassé ». Si vous entendez encore le bip après cette vidéo, n'y répondez pas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous avant que l'appel ne revienne.